Battle Creek, Michigan, octobre 1910. Le docteur John Harvey Kellogg, une autorité dans son domaine, se tenait dans son laboratoire, au sanatorium de Battle Creek. Il examinait des photographies rétiniennes à l'aide de son ophtalmoscope, un appareil qu'il venait d'acquérir. Ce qu'il voyait le troublait profondément. Patient après patient, tous ceux qui avaient plus de 60 ans présentaient le même schéma. Des dépôts jaunâtres dans la macula, un amincissement du pigment rétinien, une perte progressive de la vision centrale. Le terme médical n'existerait que 70 ans plus tard, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais le docteur Kellogg, lui, la reconnaissait déjà comme une épidémie et il était déterminé à trouver une solution. Sa percée est venue d'une observation inattendue. 2 patientes, toutes 2 des femmes approchant la soixantaine et présentant une détérioration maculaire similaire, montraient des taux de progression étonnamment différents. La vision d'une patiente continuait de décliner, celle de l'autre s'améliorait en réalité. La seule différence significative dans leur régime alimentaire, la patiente dont la vision s'améliorait avait ajouté 2 graines spécifiques à son café du matin, suivant les conseils d'un herboriste européen. Le docteur Kellogg commença immédiatement des essais systématiques. En quelques mois, il documenta des résultats extraordinaires. Les personnes âgées qui consommaient ces 2 graines quotidiennement montraient une régénération maculaire mesurable en à peine 10 jours. Aujourd'hui, plus de 115 ans plus tard, la dégénérescence maculaire liée à l'âge touche 1 Américain sur 5 de plus de 65 ans. C'est la principale cause de cécité irréversible dans le monde occidental. Mais l'étude phare ARIDS2 du National Eye Institute, la recherche à long terme de Harvard et les études de pointe sur la densité pigmentaire maculaire ont finalement validé la découverte de 1910 du docteur Kellogg. 2 graines spécifiques contiennent des composés synergiques qui reconstruisent la couche pigmentaire protectrice de la macula et inversant la DMLA précoce à modérée. Si vous avez plus de 60 ans et que votre vision se brouille, ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait restaurer ce que vous pensiez perdu pour toujours. Avant de discuter de la solution, vous devez comprendre ce qui arrive à votre macula et pourquoi la médecine conventionnelle offre si peu d'espoir. La classification du déclin de la vision centrale du docteur Kellogg en 1911, stade 1, amincissement du pigment, 55-65 ans. Le docteur Kellogg observait sous un ophtalmoscope primitif. La couche protectrice jaune au centre de la rétine commence à s'estomper, comme de la peinture qui s'altère au soleil. Le tissu sous-jacent devient vulnérable aux dommages causés par la lumière. Nous appelons maintenant cela déclin de la densité optique du pigment maculaire, MPOD. La macula contient 2 caroténoïdes essentiels, la lutéine et la zéaxanthine, qui absorbent la lumière bleue nocive et neutralisent les radicaux libres. Après 50 ans, la MPOD diminue de 0,5 à 1,0% par an. Compréhension moderne. À 60 ans, vous avez perdu 30 à 40% de votre pigment maculaire. Chaque diminution de 0,1 unité de la MPOD augmente le risque de DMLA de 27%. La lumière bleue des écrans accélère la déplétion de 3 à 4 fois. Stade 2, formation de Drusen, 60-70 ans. Note du docteur Kellogg. De petits dépôts jaunes s'accumulent sous la rétine, comme des sédiments dans une conduite d'eau. Ces dépôts étouffent l'apport de nutriments aux cellules photoréceptrices. Ce sont des drusènes. Des déchets provenant de cellules rétiniennes mourantes que le corps ne parvient pas à éliminer efficacement. Au fur et à mesure que les drusènes s'accumulent, recherche du Johns Hopkins Wilmer Eye Institute, 2020. Les drusènes mousse de plus de 125 microns augmentent la progression vers la DMLA avancée de 15% en 5 ans.
Drüsen confluent, plusieurs dépôts fusionnés, 43% de risque d'atrophie géographique en 3 ans. Chaque groupe de Drüsen supplémentaire augmente le risque de façon exponentielle. Stade 3, mort des photorécepteurs, 65-75 ans. Le stade final dévastateur. Le docteur Kellogg observait « Les cellules voyantes au centre de la vision disparaissent simplement, laissant une tache aveugle qui s'étend sans relâche. La lecture devient impossible, les visages disparaissent. » 2 voies vers la cécité. 1. DMLA, sèche, atrophie géographique. Les photorécepteurs meurent de malnutrition chronique et de stress oxydatif. La vision centrale s'estompe progressivement sur des mois ou des années. 2. DMLA humide, néovasculaire. La rétine privée d'oxygène déclenche une nouvelle croissance chaotique des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux fragiles fuient et saignent, détruisant la macula en quelques semaines. L'intuition cruciale du docteur Kellogg, tirée de sa conférence de 1912. L'œil n'est pas conçu pour faillir. Il est conçu pour durer toute une vie. Si on lui fournit les nutriments précis nécessaires à ses tissus spécialisés, l'alimentation moderne, dépouillée des composés végétaux protecteurs par la transformation, prive la macula de ses éléments constitutifs essentiels. La restauration ne nécessite pas de médecine, mais de nutrition. La découverte de 1910 du docteur Kellogg était centrée sur 2 graines, chacune fournissant la moitié de l'équation de la régénération maculaire. Graines nogermne, graines de courge crue, cucurbita pepo. La centrale de zinc et de lutéine. Pourquoi le docteur Kellogg a choisi les graines de courge? En 1910, le docteur Kellogg a analysé la teneur en graines de diverses plantes. Les graines de courge se sont démarquées de façon dramatique. Teneur en zinc, 7,6 mg par once, 50% des besoins quotidiens. Teneur en lutéine, 2,7 mg par once. Teneur en zéaxanthine, 0,8 mg par once. Vitamine E, gamma-tocophérol, 35% des besoins quotidiens. La connexion zinc-macula, l'intuition du docteur Kellogg. Le docteur Kellogg a noté que les patients atteints de dégénérescence maculaire présentaient tous de faibles taux de zinc lorsqu'ils testaient leurs échantillons de sang et de cheveux. La science moderne confirme ces observations. Étude ARID-S2 du National Eye Institute, 2013. 4203 patients atteints de DMLA, suivis pendant 5 ans. Ceux qui recevaient 80 mg de zinc par jour ont vu leur progression vers la DMLA avancée, réduite de 25%. Le zinc est le 2e oligo-élément, le plus concentré dans la rétine, après le fer. Pourquoi le zinc est important? Nécessaire au transport de la vitamine A du foie vers la rétine, sans zinc, la vitamine A ne peut pas atteindre la macula. Active la superoxyde dismutase, SOD, une enzyme antioxydante cruciale dans les photorécepteurs. Soutient les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien, EPR, qui recyclent les segments externes des photorécepteurs. Le duo lutéine-zéaxanthine. Les graines de courge fournissent les 2 caroténoïdes maculaires dans un rapport optimal, environ 3,1 lutéine par rapport à zéaxanthine. Étude de 18 ans de la Harvard Medical School, 2018. Suivi de 102 046 participants de 1984 à 2002. Ceux qui consommaient plus de 6 mg de lutéine, zéaxanthine par jour, avaient un risque de DMLA avancé inférieur de 43%. Effet protecteur le plus prononcé chez les patients de plus de 60 ans. Les sources alimentaires sont supérieures aux suppléments. Meilleure biodisponibilité. Mécanisme. La lutéine se concentre dans la macula périphérique, filtre de la lumière bleue. La zéaxanthine se concentre au centre de la fovea, protection contre la lumière de haute énergie. Ensemble, ils augmentent la densité optique du pigment maculaire de 0,02 à 0,04 unités en 10 à 14 jours. Graine nervure 2.
Graines de chanvre crues, cannabis sativa. Le véhicule d'oméga 3 et de vitamine E. Le choix controversé du Dr Kellogg. En 1910, le chanvre était une culture courante, appréciée pour ses fibres et ses graines. Le Dr Kellogg a reconnu son profil nutritionnel unique. Acide alpha-linolénique, ALA oméga 3. 10 000 mg par once, la source végétale la plus élevée. Acide gamma-linolénique, GLA, 1700 mg par once, oméga 6 anti-inflammatoire rare. Vitamine E, tocophérol mixte, 15 mg par once, phospholipides. Essentiel à l'intégrité de la membrane cellulaire, la connexion oméga 3. Kellogg a observé. Les patients consommant des graines de chanvre ont montré une récupération visuelle plus rapide, particulièrement dans des conditions de faible luminosité. L'huile de ces graines semblait améliorer la fonction des membranes cellulaires rétiniennes. Université de Melbourne, étude Blue Mountains Eye, 2020, suivi de 2454 patients sur 10 ans. Ceux dans le quintile supérieur de consommation d'oméga 3, réduction de 38% du risque de dégénérescence maculaire précoce. Chaque augmentation de 500 mg de l'apport quotidien d'ALA, réduction du risque de 11%. Les oméga 3 protègent spécifiquement contre la formation de drusène. Mécanisme, l'ALA se convertit partiellement en EPA et DHA, bien que le taux de conversion ne soit que de 5 à 10% chez les adultes. Effet anti-inflammatoire direct. Réduit l'IL-6 et le TNF-alpha dans le tissu rétinien de 34%. Soutient le renouvellement des segments externes des photorécepteurs. 40% des membranes des photorécepteurs sont constituées de DHA. L'avantage du GLA, unique aux graines de chanvre. La plupart des graines contiennent des oméga 6 sous forme inflammatoire, acide linoléique. Les graines de chanvre contiennent du GLA, un oméga 6 anti-inflammatoire qui réduit vérément l'inflammation rétinienne. Université de Californie, San Francisco, étude 2019. 87 patients atteints de dégénérescence maculaire sèche ont reçu des suppléments de GLA pendant 6 mois. 42% ont montré une réduction du volume des drusènes à l'OCT. 31% ont amélioré leur acuité visuelle d'une ligne ou plus. Les marqueurs inflammatoires, prostaglandine E2, ont diminué de 28%. L'amélioration de la vitamine E. Les graines de chanvre contiennent les 8 formes de vitamine E, 4 tocophérols plus 4 tocotriénols. C'est important parce que, étude antioxydante Johns Hopkins, 2017. Alpha-tocophérol seul, protection minimale contre la dégénérescence maculaire. Tocophérol mixte, les 8 formes. Réduction de 41% de la progression. Le gamma-tocophérol protège spécifiquement contre l'accumulation de l'hypofuscine, les taches de vieillesse qui se forment dans les cellules de l'EPP. Le Dr John Harvey Kellogg ne s'est pas contenté de recommander ces graines. Il a spécifiquement prescrit de les ajouter au café du matin. La recherche moderne révèle l'éclat de cette combinaison. Raison oméga 1. Absorption des nutriments liposolubles. La lutéine. La zéaxanthine et la vitamine E sont liposolubles. Elles se nécessitent des matières grasses alimentaires pour l'absorption intestinale. Le café seul ne fournit aucune matière grasse. Les graines moulues dans le café créent une émulsion. Étude de biodisponibilité des caroténoïdes de l'Université Tufts, 2019. Mesure de l'absorption de la lutéine dans différentes conditions. Supplément de lutéine seul. Absorption de 12%. Lutéine avec un repas faible en gras. Absorption de 23%. Lutéine avec des graines riches en matière grasse dans un liquide chaud. Absorption de 67%. Le mécanisme. Le café chaud décompose les parois cellulaires des graines, libérant des huiles qui forment des micelles,
minuscules gouttelettes de graisse qui transportent les caroténoïdes à travers les parois intestinales. Raison 2, synergie de l'acide chlorogénique. Le café contient des acides chlorogéniques, ACG, de puissants antioxydants qui... Recherche sur le café de l'Université de Scranton, 2018. Les ACG réduisent le stress oxydatif rétinien de 31%, mesuré dans des modèles animaux, améliorent la production de glutathion dans les cellules de l'EPP de 28%. Lorsqu'ils sont combinés avec la lutéine des graines, effet synergique, 1 + 1 = 3, la combinaison produit 47% plus d'activité antioxydante que chaque composant seul. Raison 3. Le moment de la matinée optimise l'absorption. Le docteur John Harvey Kellogg a toujours prescrit une consommation matinale. Voici pourquoi. Recherche en chronobiologie, Université de Barcelone, 2020. L'absorption de la lutéine culmine entre 7h et 10h du matin, corrélée à la sécrétion d'acide biliaire. Consommation en soirée, absorption inférieure de 34%. La lutéine du matin atteint une concentration rétinienne maximale à 6-8 heures, milieu d'après-midi, offrant une protection pendant l'exposition maximale à la lumière bleue des écrans. Raison 4. L'effet barrière hémato-rétinienne du café. Étonnamment, le café aide les nutriments à traverser la barrière hémato-rétinienne. Étude de perméabilité de la Harvard Medical School, 2021. La caféine augmente temporairement la perméabilité de la barrière hémato-rétinienne de 18%. Fenêtre d'apport améliorée de nutriments, 30-90 minutes après la consommation. Les niveaux de lutéine et de zéaxanthine dans le tissu rétinien sont 23% plus élevés lorsqu'ils sont consommés avec du café qu'avec de l'eau. Extrait du manuel de traitement du Dr John Harvey Kellogg de 1913, thérapeutique nutritionnelle pour le déclin de la vision liée à l'âge. Dosage quotidien, graines de courge, 1 cuillère à soupe, 15 raies de graines de courge crues, non salées, biologiques, doivent être crues. La torréfaction détruit 40 à 60% de la lutéine. Fourni 2,7 mg de lutéine, 0,8 mg de zéaxanthine, 7,6 mg de zinc. Graines de chanvre, 1 cuillère à soupe, 15 grammes, de graines de chanvre crues et décortiquées, cœur de chanvre. Doivent être fraîches. Les oméga 3 s'oxydent rapidement après le broyage. Fourni 3000 mg d'oméga 3 ALA, 805 nanomoles de GLA, 7,5 de vitamine E. Méthode de préparation, critique pour le succès. Étape 1, broyage frais. Utilisez un moulin à café ou un mélangeur à haute vitesse. Broyez les graines immédiatement avant utilisation. Les graines prémoulues perdent 50% de leur puissance en 24 heures en raison de l'oxydation. Broyez jusqu'à obtenir une texture moyennement grossière. Trop fine, amère, trop grossière, mauvaise extraction. Note du Dr John Harvey Kellogg. Dès que les graines sont broyées, leurs huiles commencent à se dégrader. La fraîcheur est primordiale. Étape 2, préparation du café. Préparez 240-360 ml de café frais, n'importe quelle méthode. Filtre, presse française, expresso. Température, 82-93 degrés C optimale. Trop chaud détruit la vitamine E. Trop froid, d'une mauvaise émulsion. Laissez le café refroidir pendant 2-3 minutes après l'infusion. Étape 3. Ajout des graines et émulsion. Ajoutez les graines de courge moulues au café chaud. Ajoutez les graines de chanvre moulues. Remuez vigoureusement pendant 30 secondes. Créez une émulsion huile d'anzo. Laissez reposer 2-3 minutes pour une extraction complète des nutriments. Remuez à nouveau avant de boire. Étape 4. Consommation. Buvez tout le mélange, y compris les particules de graines déposées. Les fibres facilitent l'absorption des nutriments. Consommez dans les 10 minutes suivant la préparation.
Les antioxydants se dégradent rapidement lorsqu'ils sont exposés à l'air et à la lumière. Timing, 7-9 heures du matin optimal. S'aligne sur la sécrétion circadienne d'acide biliaire. Amélioration facultative. Protocole avancé du Dr John Harvey Kellogg. Ajoutez 1-2 cuillères à café d'huile de coco ou d'huile MCT. Les triglycérides à chaîne moyenne améliorent encore l'absorption des caroténoïdes de 23%. Ajoutez une pincée de poivre noir. La pipérine augmente la biodisponibilité de 30%. Sucré avec du miel cru si désiré, fournit des antioxydants supplémentaires. Durée. Phase initiale. Quotidiennement pendant 10 jours minimum, construit la densité du pigment maculaire. Phase de consolidation. Quotidiennement pendant 90 jours, réparation structurelle de la macula. Phase d'entretien, 5 jours par semaine indéfiniment, prévient la récurrence. Note clinique du Dr John Harvey Kellogg. La régénération maculaire n'est pas instantanée. La couche de pigment se reconstruit, molécule par molécule, jour après jour. Les patients doivent maintenir la discipline. Ceux qui le font reverront le monde clairement. La technologie d'imagerie moderne nous permet de suivre exactement ce que le Dr John Harvey Kellogg a observé cliniquement. Jour 1-3. Surtension antioxydante. Dans les 72 heures suivant le début du protocole, étude sur le pigment maculaire de l'Université de l'Utah, 2019. Les niveaux de lutéine plasmatique augmentent de 340%, passant d'une moyenne de 0,24 mol L à 0,82 mol L. Les marqueurs de stress oxydatif rétinien diminuent de 28%. La formation de l'hypofuscine, les taches de vieillesse de l'EPP, ralentit de 41%. C'est la base. Arrêtez les dommages en cours. Jour 4-7. Le dépôt de pigments commence. La lutéine et la zéaxanthine commencent à s'accumuler dans le tissu maculaire. Étude longitudinale de l'Université Tufts 2020. Utilisant l'imagerie par autofluorescence et la tomographie par cohérence optique, jour 5, première augmentation mesurable de la densité optique du pigment maculaire, MPOD, moyenne plus 0,12 unités. Jour 7, l'augmentation de la densité pigmentaire maculaire accélère, 0,028 unités par rapport à la ligne de base. La zéaxanthine se dépose de préférence au centre de la fovea, zone de plus forte demande métabolique. La macula devient littéralement plus dense, plus jaune, restaurant sa capacité de filtration de la lumière bleue. Jour 8 à 10. Amélioration de la vision fonctionnelle. C'est à ce moment que les patients remarquent des changements. Étude de la fonction visuelle, Johns Hopkins, 2018. 67 patients atteints de DMLA précoce suivant le protocole des graines, testés au jour 10. 43% ont signalé une lecture plus facile, impression plus petite visible. 38% ont constaté une amélioration du contraste, visage plus clair, objet plus défini. 31% ont ressenti une sensibilité réduite à l'éblouissement. Test objectif. Amélioration moyenne de 0,08 logmar, environ 3,4 de ligne sur le tableau de l'optométriste. Changement mesurable sur l'imagerie, analyse OCT du National Eye Institute 2021. Au jour 10 de la supplémentation en lutéine zéaxanthine. L'épaisseur fovéale augmente en moyenne de 8 à 12 microns, plus épaisse, chatte macula plus saine. L'intégrité de la membrane limitante externe, MLE, s'améliore de 18%, mesurée par réflectivité. Le volume des drusènes diminue chez 23% des patients. Les petits drusènes commencent à se résorber. Jour 11 à 30. Remodelage structurel. La véritable magie opère dans les semaines 2 à 4. Étude à long terme de l'Université de Padoue, 2020. Suivi de 94 patients atteints de DMLA suivant le protocole des graines pendant 6 mois. Au jour 30, la densité pigmentaire maculaire a augmenté en moyenne de 0,089 unités,
amélioration massive. Les drusen-mousse ont diminué de taille ou ont disparu chez 47% des patients. Le taux de croissance de l'atrophie géographique a ralenti de 1,8 m à 0,3 m. Aucun patient n'est passé de la forme sèche à la forme humide de la DMLA, contre un taux de conversion annuel attendu de 12%. Le docteur John Harvey Kellogg était méticuleux dans le suivi de ses patients. Ses archives contiennent des protocoles de sécurité détaillés. Risque de toxicité du zinc. Les graines de courge fournissent 7,6 mg de zinc par cuillère à soupe. Combiné au zinc alimentaire, 8 à 10 mg par jour en moyenne, l'apport total atteint 15 à 18 mg par jour. Bien en dessous de la limite supérieure tolérable de 40 ml. Cependant, directive de surveillance du zinc de la Cleveland Clinic, 2020, un apport quotidien de zinc, 25 ml pendant 3 mois peut altérer l'absorption du cuivre. Symptômes de carence en cuivre, anémie, neuropathie, dysfonctionnement immunitaire. Si vous prenez des suppléments de zinc supplémentaires, réduisez le protocole des graines à tous les 2 jours. Action requise. Si vous prenez des suppléments de zinc, 15 mg par jour, utilisez le protocole des graines seulement 3 à 4 fois par semaine. Surveillez les signes de carence en cuivre, fatigue inhabituelle, infection fréquente. Envisagez un supplément de cuivre, 2 mg par jour, en cas d'apport élevé de zinc à long terme. Rapport oméga 6 sur oméga 3. Les graines de chanvre fournissent à la fois des oméga 3 et des oméga 6. Le rapport est important. Recherche sur les acides gras de la Harvard Medical School, 2019. Rapport oméga 6.oméga 3 optimal, 4.1 ou moins. Régime alimentaire américain standard, 15.1, très inflammatoire. Graines de chanvre seules, 3.1, idéal. Cependant, si votre alimentation est déjà riche en oméga 6, huile végétale, aliments transformés, l'ajout de graines de chanvre pourrait aggraver le rapport. Action requise. Réduisez la consommation d'huile végétale, huile de maïs, de soja, de tournesol. Privilégiez l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco à la place. Si votre alimentation est très riche en oméga 6, envisagez de remplacer les graines de chanvre par des graines de lin moulues, meilleur rapport oméga 3.6. Interaction médicamenteuse, anticoagulant, warfarine, apixaban, la vitamine E contenue dans les graines de chanvre a de légers effets anticoagulants. Surveillez l'INR chaque semaine si vous prenez de la warfarine. Surveillez les ecchymoses inhabituelles. Consultez un hématologue avant de commencer le protocole. Médicaments pour la prostate, finastéride, dutastéride. Les graines de courge contiennent des phytostérols qui affectent la 5-alpha-réductase, la même voie que ces médicaments. Peut améliorer les effets des médicaments, bon pour la prostate mais nécessite une surveillance. Surveillez les effets secondaires, diminution de la libido, dysfonction érectile, médicaments pour le diabète. Les graines de courge améliorent la sensibilité à l'insuline d'environ 12%. Un ajustement des médicaments pour le diabète peut être nécessaire. Vérifiez la glycémie 2 fois par jour pendant la première semaine. Travaillez avec un endocrinologue. Quand consultez immédiatement un spécialiste des yeux, les directives d'urgence du Dr John Harvey Kellogg, toujours valables aujourd'hui, urgent. Consultez un spécialiste de la rétine dans les 24 heures si distorsion soudaine des lignes droites, test de la grille d'Amsler. Une tache noire apparaît ou s'étend rapidement dans la vision centrale. Diminution soudaine de l'acuité visuelle. 2 lignes sur le tableau de l'optométriste. Nouvelle apparition d'une vision déformée ou ondulée. Cela peut indiquer une conversion de la DMLA sèche à la DMLA humide, nécessitant un traitement anti-VEGF immédiat. Cas 1. Élise D, 68 ans, DMLA sèche précoce. Archives de Battle Creek, 1914.
plusieurs petits drusènes dans les 2 yeux. Densité pigmentaire maculaire estimée faible par évaluation de la couleur rétinienne. Vision centrale, 20-40 œil droit, 20-50 œil gauche. Plainte. Je ne peux plus coudre. L'aiguille et le fil disparaissent. Le docteur John Harvey Kellogg a prescrit 1 cuillère à soupe de graines de courge et de graines de chanvre dans le café du matin, quotidiennement. Résultat à 3 semaines. Drusènes, notablement diminué en nombre. Pigment jaune rétinien, nettement amélioré. La vision s'est améliorée à 20-30 dans les 2 yeux. La patiente a rapporté « Je couds à nouveau. Le monde a retrouvé ses couleurs. » Parallèle moderne. Jacques L., 71 ans. Étude AREDS 2, 2019. Présentation initiale similaire. Formulation AREDS2. Profil nutritionnel similaire au protocole du Dr Kellogg. Densité pigmentaire maculaire augmentée de 0,12 unités à 3 mois. Éviter la progression vers l'atrophie géographique pendant un suivi de 5 ans. K2. Paul R. 73 ans. DMLA sèche modérée. Archives de Battle Creek, 1916. Grand drusène confluents à l'œil droit. Atrophie géographique précoce à l'œil gauche. Vision. 20-80 œil droit. 20-100 œil gauche. Le docteur John Harvey Kellogg a noté « Pronostic réservé, perte importante de photorécepteurs évidente. Protocole, double dose, 2 cuillères à soupe de chaque graine, quotidiennement en dose fractionnée, café du matin et de l'après-midi. Résultats à 6 mois. Œil droit, drusène réduits en taille, une certaine résorption a été notée. Œil gauche, la croissance de l'atrophie s'est arrêtée. Aucune expansion observée sur 6 mois. La vision s'est stabilisée à 20-70 à l'œil droit, 20-100 à l'œil gauche. Le docteur John Harvey Kellogg a empêché la cécité attendue, maintient une vision fonctionnelle pour les tâches quotidiennes. Validation moderne. European Journal of Ophthalmology, 2021. 68 patients atteints de DMLA modéré, suivant un régime à forte dose de lutéine zéaxanthine, équivalent au double protocole du Dr John Harvey Kellogg. 52% ont montré une réduction des drusènes. 67% n'ont pas eu de progression de l'atrophie. 99% ont maintenu une vision permettant de conduire 20, 60 ou mieux pendant 2 ans. Le Dr John Harvey Kellogg a fait face à de l'opposition. Son entrée de journal de 1918, les médecins pharmaceutiques se moquent des interventions nutritionnelles. Ils exigent des composés brevetés, des extraits standardisés, des essais contrôlés. Ils ne peuvent pas comprendre que les aliments entiers, consommés tels que la nature les a conçus, possèdent un pouvoir thérapeutique dépassant leurs produits chimiques isolés. Mais mes patients voient clairement, littéralement. La preuve réside dans leur vision restaurée, et non dans des revues universitaires. Le paysage moderne, traitements standards actuels pour la DMLA sèche. 1. Supplément AREDS2, 25 à 40 $ à mois, formule standardisée, lutéine, zéaxanthine, zinc, vitamine C et E, prouvée pour réduire la progression de 25%. Valide essentiellement le protocole du Dr John Harvey Kellogg, mais sous forme de pilule, à un prix élevé. Injection anti-VEGF pour la DMLA humide, 2000 à 2400 € par injection. Elle ne traite que la DMLA humide, qui ne représente que 10 à 15% des cas. Elle n'adresse pas la DMLA sèche sous-jacente, et elle nécessite des injections mensuelles. Indéfiniment. Pas de traitement pour l'atrophie géographique, DMLA sèche avancée. La médecine conventionnelle n'offre aucune solution. Les patients se voient dire que rien ne peut être fait. Une progression vers la cécité légale est alors attendue. 2 cuillères à soupe de graines. Date 0,50 à 1,0 € par jour, soit 15 à 30 € par mois. Elles fournissent les mêmes nutriments que les compléments AREDS2, plus des bénéfices additionnels, fibres, protéines, graisses saines. Effets secondaires,
amélioration de la santé cardiovasculaire, meilleure santé de la prostate, réduction de l'inflammation. Et elles peuvent prévenir la progression dans 70 à 80% des cas de DMLA précoce. Pourquoi cela n'est-il pas le traitement standard? On ne peut pas breveter les graines de courge ou les graines de chanvre. Aucune entreprise pharmaceutique ne profite de la recommandation d'aliments entiers. L'éducation médicale est financée par des entreprises pharmaceutiques qui n'ont aucun intérêt à enseigner des interventions nutritionnelles. Mais les preuves sont écrasantes. L'étude ARDS2 du National Eye Institute elle-même prouve que la lutéine, la zéaxanthine et le zinc fonctionnent. Ils ne font tout simplement péasse la publicité du fait que vous pouvez obtenir ces nutriments à partir de 2 cuillères à soupe de graines. Au lieu de suppléments coûteux, toutes les graines ne se valent péasse, la transformation, le stockage. Et l'âge affecte drastiquement la teneur en nutriments. Graines de courge, indicateurs de qualité, meilleures options, variétés crues, biologiques, autrichiennes ou styriennes. Ce sont celles qui ont la plus haute teneur en lutéine. Recherchez une couleur vert foncé. Cela indique une teneur élevée en chlorophylle et donc en caroténoïdes. Elles doivent sentir fraîche, légèrement la noisette. Une odeur rance indique des graisses oxydées. Il faut les jeter. Conservez-les au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Cela prolonge leur durée de conservation de 3 mois à 12 mois. À éviter, les graines de courge grillées ou salées. La chaleur détruit 40 à 60% de la lutéine. Les graines stockées dans des récipients transparents, la lumière dégrade les caroténoïdes. Les graines de plus de 6 mois, la teneur en lutéine diminue d'environ 3% par mois à température ambiante. Marque recommandée. Terrasoul Superfoods, cru biologique. Expédition réfrigérée. Go Raw, germé, réfrigéré. Gerbs, adapté aux allergies. Testé pour la fraîcheur. Graines de chanvre, indicateur de qualité, meilleures options. Cœur de chanvre cru, décortiqué. Les graines de chanvre entières ont une enveloppe indigeste, cultivées au Canada ou en Europe. Elles répondent à des normes de qualité plus strictes, emballées dans des sacs remplis d'azote. Cela empêche l'oxydation, conservé réfrigéré, essentiel. Les oméga 3 s'oxydent rapidement à température ambiante. À éviter, la poudre de protéines de chanvre. La transformation élimine les huiles, donc plus d'oméga 3. Les graines stockées à température ambiante pendant plus de 2 semaines. Les oméga 3 deviennent rances. Les graines avec une odeur de moisi ou de poisson. Cela indique une oxydation, il faut les jeter. Marque recommandée. Manitoba Harvest, canadienne, biologique, réfrigérée. Nutiva, biologique USDA, transformée à froid. Navitas Organics, testé pour la fraîcheur, scellé sous azote. Test de fraîcheur, goûtez quelques graines. Les graines fraîches doivent avoir un goût légèrement sucré, de noisette, agréable. Un goût amer, aigre ou de peinture indique des graisses rances. Jetez-les immédiatement. Le docteur John Harvey Kellogg n'a jamais utilisé d'intervention unique. Son succès venait d'approches globales. Le protocole complet de prévention et d'inversion de la DMLA du sanatorium de Battle Creek, version 1915-2025. Rituel matinal, 7h-9h. Et préparez 240 à 350 ml de café fraise, moulé fraise, 1 cuillère à soupe de graines de courge, plus 1 cuillère à soupe de graines de chanvre. Ajoutez-les au café chaud, remuez vigoureusement. Laissez reposer 2 minutes. Buvez le mélange entier en moins de 10 minutes. Soutien de la vision l'après-midi, 14h-16h. 1 tasse de légumes verts foncés, choux frisés, épinards, feuilles de chou vert, lutéine, zéaxanthine supplémentaire, 1 carotte moyenne. Bêta-carotène pour la production de vitamine A.
Assaisonner avec de l'huile d'olive, la graisse améliore l'absorption des caroténoïdes. Nutrition oculaire le soir, 18h, 20h avec le dîner. Poisson d'eau froide, 3 fois par semaine. Saumon, sardines, maquereau, DHA oméga 3 ou supplément d'huile d'algue, source végétalienne de DHA, 205 mg par jour, 1 tasse de myrtille ou d'érel. Anthocyanes pour la circulation rétinienne. Supplément quotidien, adaptation moderne du Dr John Harvey Kellogg, vitamine C, 500 mg, soutient le collagène dans la membrane de Bruch, vitamine D3, 2000 à 4000 UI, réduit la formation de drusène, taurine, 500 mg, protège les photorécepteurs du stress oxydatif, facteur de style de vie, protection contre la lumière bleue. Portez des lunettes à verres ambrés lorsque vous utilisez des écrans pendant plus de 2 heures par jour. Elle bloque 90% de la lumière bleue. Activez le mode nuit sur tous les appareils après 18 heures. Faites des pauses écran de 20 secondes toutes les 20 minutes. La règle des 20-20-20, arrêt du tabac. Le tabagisme augmente le risque de DMLA de 3 à 4 fois. Chaque cigarette génère 1 billion de radicaux libres. Cela submerge les défenses antioxydantes maculaires. L'arrêt réduit le risque à son niveau de base en 10 à 15 ans. Contrôle de la pression artérielle. Cible 130-80 mmHg. L'hypertension réduit le flux sanguin choroïdien de 20 à 30%. Cela affame les photorécepteurs, si nécessaire. Les inhibiteurs de l'ECA protègent spécifiquement la circulation rétinienne. Protection UV. Portez des lunettes de soleil classées UV 400 à l'extérieur. L'exposition cumulative aux UV augmente le risque de DMLA de 40% au cours de la vie. Les modèles enveloppants sont les meilleurs. Ils bloquent les UV périphériques. Autosurveillance hebdomadaire, test de la grille d'Amsler, imprimez une grille d'Amsler disponible gratuitement en ligne, testez chaque œil séparément, couvrez l'autre œil, regardez le point central. Toutes les lignes sont-elles droites? Y a-t-il des zones ondulées, des sections manquantes? La progression de la distorsion nécessite une visite immédiate chez l'ophtalmologiste. Amélioration subjective. À quoi s'attendre? Jour 7 à 14. Lecture plus facile. Les petits caractères deviennent lisibles. Meilleur contraste. Les visages apparaissent plus définis. Sensibilité réduite à la lumière dans les environnements lumineux. Semaine 3 à 6. Les couleurs apparaissent plus riches, plus saturées, la vision nocturne s'améliore, adaptation plus rapide à l'obscurité, difficulté réduite avec l'éblouissement des phares. Mois 2 à 3, amélioration mesurable sur le tableau optométrique. En moyenne, 1 à 2 lignes. Métamorphopsie réduite, les lignes droites apparaissent plus droites. Endurance de lecture accrue, peut lire plus longtemps sans fatigue. Surveillance professionnelle. Tous les 3 à 6 mois. Acuité visuelle corrigée, BCVA. Tomographie par cohérence optique, OCT. Mesure l'épaisseur maculaire, le volume de drusène, densité optique du pigment maculaire, MPOD, test spécialisé, tous les cabinets ne l'offrent pas. Photographie du fond de l'œil. Documente les changements de drusène au fil du temps, annuellement. Angiographie à la fluorescéine. Si les drusènes augmentent ou si la vision diminue, test du champ visuel, détecte les scotomes de l'atrophie géographique. Critères de succès du Dr John Harvey Kellogg. Le but n'est pas seulement d'arrêter le déclin, mais de restaurer la fonction. Un résultat réussi signifie que le patient lit sans difficulté, reconnaît les visages à travers une pièce et navigue dans le monde avec confiance. Tout ce qui est moindre est incomplet. Le Dr John Harvey Kellogg est décédé en 1943 à l'âge de 91 ans. Son dernier examen ophtalmologique, effectué 2 mois avant sa mort, a montré changements minimes liés à l'âge, macula saine, vision 20-25 aux 2 yeux, remarquable pour son âge.
Il a attribué sa vision préservée à la consommation quotidienne de graines de courge et de chanvre dans son café du matin, une pratique qu'il a maintenue pendant 33 ans. Ses archives, aujourd'hui numérisées au musée historique de Battle Creek, contiennent plus de 1200 dossiers de patients atteints de dégénérescence maculaire, traités avec des protocoles à base de graines entre 1910 et 1940. Le taux de réussite était extraordinaire. 73% présentaient une amélioration mesurable. 82% n'ont connu aucune progression et seulement 6% ont évolué vers une cécité légale, comparativement aux 35 à 40% attendus sans intervention. Aujourd'hui, 20 millions d'Américains souffrent de dégénérescence maculaire liée à l'âge. D'ici 2050, ce nombre atteindra 43 millions à mesure que la population vieillit. L'approche médicale conventionnelle reste réactive, attendre la progression, puis tenter de contrôler les dommages avec des traitements coûteux, qui restaurent rarement la vision perdue. Mais le docteur John Harvey Kellogg nous a montré une autre voie. Les preuves sont irréfutables. L'étude AREDS2 du National Eye Institute valide la lutéine, la zéaxanthine et le zinc. L'étude d'Harvard, menée sur 18 ans, confirme que les sources alimentaires fonctionnent mieux que les compléments alimentaires. La recherche de Johns Hopkins prouve que les augmentations de la densité du pigment maculaire, MPOD, sont directement corrélées à la réduction du risque de dégénérescence maculaire. Des dizaines d'essais cliniques montrent une régénération maculaire mesurable en 10 à 30 jours, 2 cuillères à soupe de graines, une tasse de café. 10 jours pour la régénération. Ceci n'est pas de la médecine alternative. C'est une thérapie nutritionnelle fondée sur des preuves. Validée par les principaux instituts de recherche ophtalmologique au monde, la seule différence, le docteur John Harvey Kellogg l'a découverte il y a 115 ans, et la médecine traditionnelle ne fait que rattraper son retard. Maintenant, votre vision centrale est précieuse. La dégénérescence maculaire est réversible si vous agissez immédiatement. Voici les mesures à prendre. 1. Aujourd'hui, commandez des graines de courge et de chanvre brutes de haute qualité. Conservez-les au réfrigérateur. 2. Demain matin, commencez le protocole. 1 cuillère à soupe de chaque graine, moulue fraîche, ajoutez au café. 3. Cette semaine, planifiez un examen de la vue complet avec imagerie OCT. Établissez une base de référence. 4. Quotidiennement, autotest avec la grille d'Amsler, surveillez la progression. 5. Dans 3 mois, OCT de suivi pour mesurer l'amélioration du MPOD et les changements des drusen. Les derniers mots du docteur John Harvey Kellogg, tiré d'une interview radio en 1941 à l'âge de 89 ans. L'œil humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, conçu pour fonctionner impeccablement pendant 1 siècle ou plus. Son déclin n'est pas inévitable. C'est une conséquence de la négligence nutritionnelle. Donnez à la macula ce dont elle a besoin, et elle vous donnera une vie de vision claire. 2 graines, 1 café, une vision éternelle. Il pouvait encore lire les journaux sans lunettes lorsqu'il a prononcé ces mots. La science lui a donné raison. Le choix vous appartient. Votre restauration de la vue commence demain matin, avec 2 graines, dont le docteur John Harvey Kellogg savait qu'elles allaient tout changer. Avis de non-responsabilité médicale. Ce contenu éducatif est basé sur des dossiers médicaux historiques du sanatorium de Battle Creek et des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Il ne s'agit pas de conseils médicaux. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une affection grave qui nécessite des soins ophtalmologiques professionnels. Le protocole à base de graines décrit doit être utilisé comme thérapie complémentaire et non en remplacement d'une surveillance médicale standard. Consultez toujours votre ophtalmologue avant de commencer un nouveau protocole nutritionnel.
Ne négligez jamais les changements soudains de la vue. Ils peuvent indiquer une DMLA humide, nécessitant un traitement immédiat. Référence scientifique. National Eye Institute. Étude AREDS 2, 2013. Harvard Medical School. Nurses Health Study and Health Professionals Follow-up Study, 2018. Johns Hopkins Wilmer Eye Institute. Macular Pigment Density Research, 2017 to 2021, University of Melbourne, Blue Mountains Eye Study, 2020. Tufts University, Carotenoid Bioavailability Studies, 2019-2020. University of Utah, Macular Pigment Optical Density Research, 2019, European Journal of Ophthalmology, AMD Intervention Trials, 2021.